Hey, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sport. Donc là, je vais vous donner 9 astuces pour avoir un ventre plat. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir un ventre plat. Et je me suis dit pourquoi pas vous aider à en avoir un. C'est pas compliqué, il suffit d'être motivé à fond, de faire les efforts nécessaires. Et au final, voilà, vous pouvez l'avoir, c'est possible. Il faut juste de la persévérance, de la motivation et beaucoup d'efforts. Donc allez, c'est parti. Donc premier conseil, donc avoir une alimentation équilibrée. C'est connu, tout le monde le sait, mais voilà, c'est bien de se faire des rappels. C'est une chose qui est très importante. Ça fait partie, on va dire, à 60% du résultat. Donc il suffit pas de faire juste 10 000 crunchs et c'est bon quoi. L'alimentation, ça reste vraiment très important. Le sport, oui, mais l'alimentation avec, sinon ça sert à rien. Et quand je dis perte de poids, perte de gras, c'est pas, ça veut pas dire régime draconien ou ne rien manger, manger une pomme dans la journée. Enfin ça c'est du n'importe quoi. Faut juste voilà manger équilibré, avoir une bonne alimentation, manger sainement avec des bons aliments sains, des matières premières, donc des aliments naturels en fait, tout simplement. Voilà, limiter tout ce qui est industriel. Et privilégier tout ce qui est sain, c'est-à-dire les fruits, les légumineuses, les protéines, voilà, tout ce qui n'est pas retravaillé en fait. Apprendre à cuisiner, faire des plats qu'on aime, et pas acheter tout préparé par exemple, ça c'est très mauvais. Après voilà, faut pas non plus se frustrer. Si par exemple un jour on a envie d'une pizza, un jour on a envie d'un hamburger, voilà, on se fait plaisir, mais on reste raisonnable. Voilà, comme on dit, manger équilibré, c'est manger un peu de tout. Et toujours avec modération. Même dans les bons aliments, il ne faut pas aller dans l'excès en fait. Il faut toujours manger avec modération. Donc que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, des légumineuses. Par rapport aux féculents, privilégier tout ce qui est complet. Pâtes complètes, riz complet, tout ce qui est aussi légumineuses, lentilles, pois chiches, petits pois, etc. Enfin voilà, tout ce qui est bon en fait pour la santé, qui est sain. Et de temps en temps, pour pas se frustrer, voilà, manger des trucs qui vous font plaisir, mais pas dans l'excès. Donc voilà, super important l'alimentation, rester dans un équilibre sain et dans le long terme surtout, c'est important. Deuxième conseil, donc le sport bien évidemment, activité physique, c'est très important pour avoir ce corps dont on rêve. On ne peut pas juste essayer de manger mieux et puis voilà quoi. Le sport, ça permet de sculpter le corps, ça permet d'avoir un corps plus, plus harmonieux, ça permet de dépenser des calories, donc c'est très très important. Il faut faire du sport. Choisissez une activité qui vous plaît, une activité physique qui vous plaît, mais faites quelque chose en fait, restez pas sans rien faire et vous dire que voilà, que juste avec l'alimentation ça va aller. Donc faites quand même un peu de sport. Le fait de bouger, c'est important pour le corps, important pour digérer, pour dépenser un maximum de calories. Et moi, voilà, je vous conseille pour commencer du cardio avec du renforcement musculaire. Vraiment allier les deux, c'est super important. Donc le cardio, ça va travailler le cœur, ça va vraiment dépenser un maximum de calories. Le renforcement musculaire, exactement la même chose. Ça va vous sculpter, ça va vous donner ce corps dont vous rêvez en fait. Et c'est vraiment faisable. Il faut juste de la patience, de la motivation, de la détermination. Et voilà, avec le temps, vous aurez des résultats, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, le sport, super important aussi, à ne pas négliger. Et voilà, le plus important, c'est de travailler tout son corps. Pas juste se dire oui, bah, je vais faire juste un peu d'abdos, comme ça je perds du ventre, et puis voilà. Non, ça c'est non, c'est niette, ça c'est même pas y penser en fait. C'est pas juste en faisant du gainage ou des abdos que vous aurez un ventre plat en fait. C'est en travaillant tout son corps, en faisant des exercices polyarticulaires, donc travailler plusieurs muscles. Le fait de vouloir travailler que son ventre, c'est même pas y penser en fait. Travailler tout son corps, faire du cardio, et voilà. Troisième conseil, donc le troisième conseil, c'est de boire de l'eau. L'eau, c'est la meilleure des boissons. Franchement, ça vous permet de vous hydrater,
de nettoyer votre corps, de vous nettoyer la peau, d'avoir moins de problèmes en fait. Ça résout plein de problèmes, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau du corps, du transit. Franchement, c'est vraiment à ne pas négliger. Boire de l'eau au moins 2 litres par jour. Essayez pendant une semaine, vous verrez les résultats que ça vous donne. C'est vraiment très important. Et c'est ça qui va vous donner cet effet de ventre plat. Donc, quatrième conseil, donc avoir un bon transit. C'est très important. Là, ça va dépendre de votre alimentation et du sport que vous allez faire. Donc, manger plus de fibres. C'est ce qui va vous éviter tout ce qui est constipation, tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est, voilà, qui va gonfler votre ventre. Et le fait de faire du sport, de se dépenser et de bouger, ça va aussi vous aider à nettoyer votre corps en quelque sorte. Donc voilà, le bon transit, c'est super important. Éviter les constipations, manger plus de fibres, sans excès bien sûr. Éviter la malbouffe. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce ventre plat. Donc cinquième conseil, donc faire du gainage. Cet exercice est super efficace pour un ventre plat. Après voilà, il n'y a pas que ça à faire. Hein. C'est vraiment toutes les astuces que je vous donne, c'est les faire tous sans exception en fait. Mais le gainage fait partie de ces astuces. Donc c'est un exercice super efficace pour un ventre plat. Ça permet de travailler les muscles profonds du ventre, donc le transverse. C'est ce qui va vous donner voilà, cet effet de ventre plat. Donc le gainage, voilà, un exercice à faire et à ne pas négliger surtout. Sixième conseil, donc les boissons gazeuses. C'est vraiment des boissons qu'il faut éviter à tout prix. Vraiment, de temps en temps, mais vraiment évitez si vous voulez ce ventre plat. Si vous en foutez d'avoir un ventre plat, buvez des boissons gazeuses, on s'en fout. Mais si vous voulez ce ventre plat, évitez tout ce qui est boissons gazeuses. Même eau gazeuse, hein. C'est vraiment à éviter pour un ventre plat parce que ça va vous donner des gaz, ça va vous faire cet effet de ballonnement. Et voilà, je l'ai fait, quand j'étais plus jeune, je buvais beaucoup de boissons gazeuses, etc. Et je buvais, du coup voilà, ça ne va même pas vous donner soif en fait. Vous allez boire ces boissons, l'eau vous allez l'oublier. Et voilà, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, je buvais que ça en fait. Je buvais que ça, et j'avais toujours mon ventre qui était ballonné. Et pourtant j'étais mince, hein, mais comme quoi ça veut rien dire. Toujours le ventre ballonné. Et depuis que j'ai arrêté, depuis que je fais du sport, depuis que je mange mieux et que je bois plus d'eau, en fait je bois que ça, je bois que de l'eau presque. C'est rare que voilà, de temps en temps, c'est vrai, de temps en temps je bois des fois des boissons et tout ça, mais le plus souvent c'est de l'eau. Et c'est ce qui vous aide à avoir ce ventre plein en fait. Donc les boissons gazeuses à éviter à tout prix. Suivi des chewing-gums. Les chewing-gums, c'est à peu près le même concept. Le fait de mâcher des chewing-gums, donc votre estomac va attendre de la nourriture en fait qui va descendre, sauf que c'est un chewing-gum, donc il n'y aura aucune nourriture qui va descendre, et du coup, à la place, il y aura de l'air en fait. Et c'est l'air qui va descendre, ça va être transformé en gaz, et c'est ballonnement assuré. Donc voilà, les chewing-gums aussi à éviter. Septième conseil, donc prendre son temps quand on mange. Prendre le temps de manger, c'est super important. Ça va vous permettre de vous rassasier plus rapidement. Ça va vous permettre d'éviter d'avaler vos aliments, ce qui est très très mauvais. Il faut mâcher, c'est super important. Voilà, tout simplement, en fait, c'est plus on mange vite et plus on a tendance à prendre plus de poids, plus on mange lentement, et voilà, mieux on mange. Mon problème avant, c'était que je mangeais trop vite, je prenais pas le temps, et du coup, voilà, ça me faisait aussi ces ballonnements-là. Là, je fais plus attention quand je mange, j'essaie de manger plus lentement, et c'est vraiment efficace en fait. Donc faites attention à comment vous mangez, surveillez-vous. Je sais que c'est pas facile, mais surveillez-vous et apprenez à manger lentement. Huitième astuce, donc les tisanes, boire des tisanes, ça permet de digérer plus facilement. Des fois quand on est un peu ballonné et tout ça, et ben ça peut aider en fait à mieux digérer et à vous faciliter votre transit et avoir du coup ce ventre plat. Donc voilà, boire des tisanes. Après voilà, faut pas être dans l'excès non plus. Prendre des plantes naturelles. Neuvième conseil, donc le dernier conseil, ça va être de s'y tenir. Franchement, c'est quelque chose qui est super important. J'en connais plein qui sont là, qui commencent un petit régime, et qui s'arrêtent, et qui font un peu de sport, disent je vais faire un peu d'abdos juste pour maigrir du ventre, après j'arrêterai le sport.
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les résultats sont visibles sur le long terme. C'est super important, faut être patient, faut être motivé, faut rien lâcher, faut être déterminé. Et voilà, et ça va venir avec le temps. Et avoir une bonne hygiène de vie, c'est super important. Donc mieux manger, faire du sport, faire toutes ces choses, mais dans son quotidien en fait. Et pas juste se dire je fais ça juste pour perdre du poids ou maigrir et après c'est bon, j'arrête. Non, faut que ça fasse partie de vous. Faut aimer ça en fait. C'est pour ça que quand je vous dis faites un sport qui vous plaît. Il faut vraiment aimer ce que vous faites, c'est super important. Et rester motivé surtout et ne rien lâcher. Et voilà, j'espère que ces astuces vous aideront à aller de l'avant, à avancer dans votre vie et à atteindre vos objectifs. En tout cas, voilà, j'espère vraiment, vraiment que ça vous a aidé. Après, il y a des astuces que j'ai données que tout le monde connaît, mais les rappels, c'est important. Des fois, on connaît un peu, mais on n'applique pas trop, on oublie, on n'est pas motivé. Et des fois, voilà, des petits rappels comme ça peut motiver, ça peut booster, ça peut donner envie d'avancer. C'est ce que j'aimerais en fait, c'est d'aider ces personnes-là qui galèrent en fait, qui sont là, qui savent pas quoi faire, qui savent un peu, mais qui savent pas comment s'y prendre, qui ont vraiment envie qu'on les motive. Et voilà, je suis là pour ça. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez, si vous n'avez pas compris certaines choses ou quoi. Donc je suis là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.